Cette maladie m'a permis de prendre conscience de ma santé, de mon corps et me permet finalement d'apprendre à m'occuper de moi. J'ai changé mon alimentation parce qu'avant d'être malade, je travaillais beaucoup. Je n'avais quasiment pas de temps à m'accorder, je mangeais sur le pouce, je ne faisais pas de repas de midi. Suite à mon autogreffe, je me suis fait plaisir. Donc je m'achète des légumes et des fruits dont j'ai envie, je me surprends à avoir le plaisir de les cuisiner et je fais 3 repas par jour et je découvre la cuisine. J'ai changé l'alimentation de mon ami. J'essaye de lui donner le plus équilibré possible. Donc j'essaye de faire toujours un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œufs et surtout je mets beaucoup des légumes pour que son transit alimentaire soit meilleur. Tous les jours on essaye de réfléchir pour trouver une alimentation plus facile en fonction du moment et de la période où il est. Mon épouse a un myélome qui a été détecté en avril 2018. La question de l'alimentation est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Nous avons éliminé de notre quotidien des produits qui étaient peut-être susceptibles de faire des interactions avec ces médicaments, même si ce n'est pas prouvé. C'est très difficile de dire si ça va mieux parce que nous avons modifié l'alimentation ou tout simplement parce que les médicaments sont efficaces et lui apportent un plus. Mais dans le doute, nous préférons porter une grande attention sur l'alimentation. N'importe comment, on ne sera que gagnant parce que ça veut dire qu'on apporte encore une attention encore plus grande à notre hygiène de vie. La diététicienne m'a donné des tas de conseils, autant d'hygiène, par exemple ne pas traîner la vaisselle, ne pas faire la cuisine à l'avance. La chose importante c'était de laver des légumes et les fruits à l'eau vinaigrée, ce que je faisais avant et que je continue de faire toujours. Donc il faut agrémenter, il faut manger sans sauce, léger, de la volaille, du poisson, des œufs, enfin toutes les protéines, un peu de légumes verts, un peu de féculents, mais tous les féculents, il n'y a pas que les patates, il y a les pois chiches, il y a les lentilles, qui sont très très bonnes sources de fer, comme on manque de globules, et manger vraiment de tout. C'est sûr qu'en sortant de l'hospitalisation avec les problèmes de mucite, c'est fromage blanc compote, donc les diététiciennes de l'hôpital Saint-Antoine nous avaient dit vous mangez ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais vous mangez. Ça c'est un petit déjeuner, vous mangez 4 petits déjeuners dans la matinée, mais vous mangez. Le myélome, c'est une maladie cancéreuse de la moelle osseuse et comme tout cancer, elle s'associe souvent à une perte d'appétit et donc à une dénutrition. Et cette situation peut être aggravée par le fait que dans le myélome, on rentre souvent dans la maladie par des douleurs osseuses, des tassements, des fractures qui rendent le patient relativement immobile et qui contribuent encore plus à une fonte musculaire et donc à une perte de masse musculaire. Donc dans le contexte de greffe, le suivi immédiatement après la sortie d'hospitalisation est très important et si on détecte une perte de poids et un certain degré de déshydratation, il est important que le patient puisse être suivi 2 fois par semaine si c'est nécessaire et qu'on puisse avoir une consultation en diététique pour repérer les actions à entreprendre rapidement.
Notre gros objectif, c'est d'éviter donc la dénutrition. Et comment on va essayer d'éviter cela, c'est d'essayer de préserver une masse musculaire suffisante. Alors comment préserver la masse musculaire suffisante? C'est d'avoir des apports en protéines suffisants, donc tout ce qui est produits laitiers, viande, volaille, poissons, etc. Alors au niveau des aliments à éviter, ça va donc dépendre du stade hématologique au niveau des neutrophiles des différents patients, parce qu'il y a certaines règles hygiéno-diététiques à mettre en place et donc qui vont varier au niveau de la maladie et du stade neutropénique, comme par exemple, en règle générale, tout ce qui est viande crue ou mal cuite sont à éviter, tout ce qui est fruits et légumes crus, surtout qui n'ont pas de peau, qu'on puisse laver et éplucher, ceux-là sont à éviter. Ça peut être tout ce qui est restaurant, c'est aussi à restreindre un maximum pour éviter tout contact avec bactéries, virus extérieurs.